Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ensemble Trade Micro Titanium Internet Security 2012. Alors Trade Micro, je l'avais déjà testé, donc c'était un produit efficace, donc c'était il y a 3 mois le dernier test. J'ai envie un peu de lui redonner un peu sa chance, voir si Trade Micro continue sa route. Alors Trade Micro, petite histoire, alors Trade Micro je l'avais en 2006 sur mon PC, j'avais même acheté une licence. Donc le produit a toujours été efficace sur le web, mais le résident a toujours été faible. Et aussi, Trade Micro a toujours été le plus lourd. Alors, dans le test, il y a à peu près 3-4 mois, Trade Micro était assez léger. Donc j'ai envie de voir si ça a changé. Enfin, revoir Trade Micro ensemble. Donc c'est pour ça que je le teste. Alors, comme toujours, les URL. Donc là, j'ai pas encore noté. Alors là, je vais noter rapidement. Alors, les URL sur 20. Cursor mania. Sur 1. Les accès plus un site qu'il faut aller. Sur 9. Et un pack à la fin. Et sur 10. Donc, ça fait un total sur 40. Juste, désolé, sur 40. Et ça fait un total après sur 20. Voilà. Donc ça par contre je maîtrise. Voilà. Donc là, Trade Micro décompacte ses fichiers. Donc on va les laisser faire. Alors, Trade Micro, depuis la version 2011, ne nécessite plus de mise à jour sur le net. Car il a un réseau cloud. Donc c'est appelé ça un éditeur. Donc il faut Internet vraiment opérationnel pour utiliser complètement l'application. Pour qu'il ait le temps de se synchroniser, chercher, protéger, etc. Et que tout est fait par Internet. Hein. Même mon antivirus que j'ai sur mon PC n'a pas n'a pas enfin il a un cloud, mais c'est pour les mises à jour. L'antivirus, je suis sûr que vous en doutez tous, c'est Avast. Lui par contre, il utilise son cloud pour ses mises à jour et la réputation. Voilà. Trade Micro protège votre ordinateur par ce réseau cloud, comme Immunet et Panda. Et certains autres antivirus aussi. Donc voilà. Donc là par contre le décompactage peut prendre un petit temps, je vais faire une pause, je vais installer le programme et je vous reprends à la fin. A tout de suite. Donc l'installation est terminée, donc on va mettre une adresse mail, moi on va mettre ça, une adresse temporaire, manzai, mail.com. Allez. Désolé si j'ai eu de l'erreur, c'est la famille. C'est la famille, hein. Enfin, moi je suis habitué. Alors, Trade Micro. Alors, on va le chercher le petit. Hop là, voilà. Alors, je suis protégé. Ok. Voilà. Activer Trade Micro. Oh, je l'ai déjà fait, les mecs. Hein. Les gars, j'ai déjà activé le programme. Je fais comment maintenant? Apparemment. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il veut là? Le serveur est en cours de maintenance. Ah bah ça c'est con. Cependant, l'enregistrement en ligne et le service de renouvellement sont actuellement indisponibles. Vérifiez actuellement. Veuillez nous excuser pour tous les agréments. Bah ça c'est con. Le serveur est en maintenance. Bon bah... Faut pas l'activer petit. Hein. Vous devez vous connecter à Internet pour bénéficier d'une protection complète. Il faut connecter finalement ci-dessous. Je suis connecté. Je suis connecté petit. Les gars, je suis connecté. Hein. Bon bah le serveur de train est en panne. On va voir si ça marche. Hein. Parce que là,
faut voir. Non, parce que normalement, c'est le serveur pardon, pour le renouvellement et pour s'enregistrer. Normalement, le serveur cloud de protection doit fonctionner. Hein. Donc là, on a le récupératif, contrôle parental, l'abonnement, les outils, prévention du vol de données. Ok. Donc c'est pour pas que des méchants en fait volent vos identifiants. Vous les rentrez ici. Enfin là, vous les mettez un mot de passe, etc. Et vous créez. Là, on peut scanner. Scan rapide, complet, personnalisé, ok. Les paramètres. Alors, rechercher des menaces lors de l'ouverture, de l'enregistrement ou du téléchargement des fichiers. D'accord. Activer le scan en temps réel pour les fichiers compressés, tels que les fichiers zip. Alors là, je peux comprendre pourquoi les mecs de chez Trend Micro ne l'ont pas activé. Parce que si vous demandez à votre antivirus de dézipper le programme et de scanner dedans, ça peut horriblement faire ralentir votre ordinateur. Il vaut mieux que vous dézippez votre archive, qu'après l'antivirus puisse analyser le fichier .exe ou même autre fichier que vous aurez dézippé. Ce sera assez mieux et votre PC ira un peu plus vite. Vérifiez si des programmes tentent d'apporter des paramètres au paramètre système de modifications susceptibles de menacer votre sécurité. Ok. Empêcher le lancement automatique des programmes ordinateurs portables. Ok. Vérifier le comportement suspect de l'ordinateur et de supprimer les programmes concernés. Recommandé. Là, une petite bulle avant. Bon, on n'arrive pas à voir la bulle, moi. Détecte et élimine les menaces pour la sécurité sur base d'un comportement clairement à risque. Alors, sensibilité extrême, c'est dit quoi? Le jour que je pourrais avoir cette petite bulle. Et éliminer directement les programmes susceptibles de poser un risque infini de mauvais comportement. Donc ça, c'est à peu près comme à peu près à la Norton. Si je mets sensibilité extrême, j'aurai un Norton de taré, que je vais recommander, j'aurai un truc un peu correct. Bon, je me laisse se recommander, on verra bien. Alors, supprimer automatiquement les fichiers représentant le moindre signe de menace. Ça, par contre, je ne vais pas mettre parce que ça peut faire des faux positifs. Et si vous avez un faux positif, Trend Micro s'en fout, il vira. Donc, je vous laisse. Afficher un avertissement, ouais, ça j'espère. Sinon, je vais plier, moi. Les scans programmés, de toute façon je peux en faire. Alors, tous les vendredis à midi. On est jeudi, on est tranquille. Contrôle d'accès internet et email. Donc il est sur moyen. Pour une utilisation quotidienne sans risquer un blocage excessif des risques mineurs. D'accord. Empêcher IO et Mozilla d'utiliser des scripts malveillants. Spam et réseau par email. Ok, bon, on utilise pas l'email. Le réseau. Activer Firewall Booster pour améliorer la protection portée par le Firewall Windows et détecter les programmes botnet qui peuvent pirater votre ordinateur et en le contrôlant à distance. Alors, pour les mecs qui savent pas ce que c'est un botnet, alors un botnet, c'est un petit programme qui transforme votre ordinateur en zombie. Voilà. Généralement, c'est fait par un cheval de 3, type Wadelac ZBot. Une fois installé, il va tout simplement entrer du code sur votre ordinateur et va se connecter au serveur du pirate. Donc comme à peu près le toutou qui se fait commander par son maître, le bot c'est le toutou du hacker. Voilà. Donc lui par contre, Trend Micro propose un booster par pare-feu qui peuvent pirater votre ordinateur. Ouais, j'ai jamais vu un botnet qui pirater votre ordinateur. Ouais, peut-être à pirater les sites, mais l'ordinateur, je ne sais pas. Enfin, il utilise la puissance de l'ordinateur quand même. Pour le test, je vais pas le mettre. On verra bien. Si c'est important, je l'activerai. Voilà. Alors, liste d'exception, on s'en fiche. Alors, autres paramètres. Sécurité supplémentaire. Les pilotes du logiciel de sécurité sont chargés dès le démarrage de l'ordinateur qui peut ralentir le lancement du système d'exploitation. Alors ça, c'est à peu près repris à l'Avira. Parce qu'Avira fait pareil. Donc voilà. Protection équilibrée, donc c'est par défaut. Seuls certains pilotes du logiciel sécurisé sont chargés au démarrage de l'ordinateur afin de réduire les délais. Ok. Performance accrue. Les pilotes du logiciel sécurité seront chargés uniquement après le démarrage de l'ordinateur afin de permettre un lancement plus rapide du système d'exploitation. Ça c'est bien pour l'utilisateur du PC, mais c'est pas bien pour la sécurité. Vu que si jamais vous avez un virus ou autre logiciel malveillant, il peut faire ses actions tranquilles
Et l'antivirus ne sera pas encore prêt en fait. Donc, voilà. Paramètres proxy. Désolé. Désolé, je reviens. Donc petite intervention. Alors je le disais à l'instant, ici c'est pour si vous avez un proxy. Donc moi j'ai pas de proxy. Smart Protection Network, donc c'est le réseau cloud. Mais automatiquement en corrélation les informations sur les menaces détectées sur des millions d'ordinateurs et les analyser afin de mieux vous protéger. Aucune info personnelle n'est collectée ou partagée. Ok. Ça c'est pour un mot de passe, donc c'est pour si jamais vous avez un enfant qui touche à tout. Admettons, là vous pouvez en fait mettre ça pour bloquer certaines actions, pour pas que votre enfant en fait ça dérègle complètement l'antivirus. Apparence d'une interface utilisateur. Ok, ah bah c'est cool ça. Ça fait quoi? Ah ouais, il faut appliquer. Ah là là, ils ont essayé de m'embêter les mecs. Ouais. Ça reprend le style de Bitdefender. Ok. La route. Non. Ça. Si tu veux. Ça fait un peu panda. Hein. C'est une version de panda. Ça. Non. Ça. Ouais. Ça. Bof. Bof. Et ça. Non. Allez. Je vais mettre celui-là parce que j'aime bien. Voilà, ça fait bien. Alors ici, on peut... Ah bon, on peut mettre un fichier image, d'accord. Bon bah c'est bien. Donc ici, c'est pour les personnes qui veulent personnaliser l'antivirus à leur image. Voilà. Moi personnellement, j'ai mis ça parce que c'est bien. Voilà. C'est pas important pour le test, mais c'est bien un peu de personnaliser son antivirus. Alors ici, on a les statistiques, donc les rapports de sécurité, vu qu'on n'a rien fait. Donc voilà, donc produit super simple. Téléchargement d'une mise à jour, d'accord. Alors là, on peut ouvrir, scanner, rechercher une mise à jour du logiciel, protection antivirus, le compte, vérifier l'abonnement et quitter. Ok. Bon bah on va commencer. On va commencer le test que tout le monde attend. Alors, donc d'abord un site pour le fun. Alors, d'accord, donc déjà ça il connaît. Bon, donc ça c'est pas dangereux. Hein. C'est juste bien. Allez, on va commencer les tests URL. Donc d'abord, il faut d'abord que je prenne la URL. Tac, c'est fait. Voilà. Alors. Ah, donc là, ça lag un peu. Là, par contre, j'ai un petit freeze de la VM. Voilà, j'ai un petit freeze. Je vais faire courte pause tant que ça se débloque et je reprends. À tout de suite. Donc la machine s'est débloquée, le site, visiblement il y a un petit souci, je vais quand même essayer. Apparemment je dois avoir un souci internet. Donc là, la page est bloquée. Donc c'était un trojan Sinawal. Désolé. C'est pas la première fois que vous m'entendez tousser. Alors, un petit exploit. Je sais que TrendMicro adore les sites infectés. Par contre, le surf il rame un peu quand même. Hein. Alors, TrendMicro qui est en train de travailler. Apparemment, le site doit plus fonctionner. Alors, oups, ah là là. Donc, le site ne marche plus, comme je disais. Suivant. Le site ne fonctionne plus. Donc ça, les exploits, ça meurt assez facilement. Hop. Agent. Bloqué par trend. Bien. TrendMicro avait jamais eu de soucis pour bloquer les pages web. C'est toujours été le plus performant pour bloquer les pages. Bloqué. Ok.
Ça roule. Donc s'il continue comme ça, il aura un test bonus, donc Cursor Mania, 0 accès, si ne pas aller, il est plaque. Alors info casino en ligne, bon ça va, Trade Micro les connaît, donc il y a pas mal d'antivirus qui les zappe. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura un cheval qui va passer au moins? On va voir ça. Donc ça c'est bloqué. Bravo Trade Micro. Alors, ça. Bloqué. Donc ça peut prendre un peu de temps, hein, tant qu'il se connecte, qu'il analyse le site et après qu'il donne son verdict. Ça peut être un peu long. Alors, on y va. Bloqué. Le micro est vraiment très réactif. Hein. Donc là pour l'instant, c'est un sans faute. On a vu d'autres qui n'ont pas fonctionné. Enfin, les sites qui ne marchaient plus. Ah, bah, ils disent qu'il fasse un sans faute pour que pour celui-là, il ne le trouve pas. Alors, est-ce que l'antivirus va le détecter? Apparemment non. Ah, le malware est passé. Donc là, Trade Micro n'a rien dit. Donc là, le malware, il est là. Donc là, par contre, Trade Micro n'a rien dit. Et restarter votre browser, bah ouais. J'ai que ça à faire, moi, restarter mon browser. Donc là, il va m'embêter. Ça, par contre, est passé. Alors, suivant. Un patch. Alors, Trade Micro ne connaît pas dans le site. Alors, donc là, par contre, c'est passé. Installer Babylon, non. Non. Donc là, il va télécharger son truc. Donc ça passe. Alors, info vide. Ah oui, grande 9 photos sans Andreas patch. Waouh. Windows ne peut pas ouvrir. C'est ballot. Je pense que Trade Micro doit étudier le fichier ou la supprimer. Alors ça, c'est connu. C'est bien, il connaît les choses vides. Alors, faux Skype. Voilà, c'est vide, il faut bien un faux Skype. Hein. Donc là, par contre, il passe. Ouais, voilà, il passe. Ah, on dirait le vrai. C'est bizarre. On dirait le vrai Skype. Bon. Donc, je mets un point d'interrogation, je le compterai que pour détecter parce que je ne sais pas si c'est le vrai. Donc je ne pourrai pas ça. Alors ça, bloqué par train. Donc ça je crois que c'était un rogue, parce que s'il y avait, je pensais à les rogues. Ça me cause compiler les rogues, c'est très bien. Ça. Alors, est-ce qu'il sera détecté? Oui, détecté. Ici. Trade Micro confirme que ce site web peut diffuser des logiciels malveillants ou a été impliqué dans les escroqueries et les fraudes en ligne. Donc celui-là a été trouvé. Alors, ça. Bloqué par trend. Alors, un faux album de photos, enfin, qui pose un dropper, cheval de 3, etc. Ça déclenche un dropper qui n'est plus drop un cheval de 3, mais là il droppera rien du tout. Vu que le site est bloqué par Trade Micro. Alors pour Trade Micro, j'avais aussi testé un logiciel gratuit, c'est Trade Micro Web Protection Atom que vous retrouverez. Vous cherchez Google. Et en fait ça
Ça vous a ça en fait des filtrages web des Trade Micro. Hein. Ça vous met pas l'antivirus. Mais ça peut être un plus pour votre antivirus s'il n'a pas de protection web. Donc un petit plus. Alors la dernière URL. Apparemment celle-là elle passe. Ah tiens, un truc russe. Snap. Ok. Moi je veux mon zip russe. Alors est-ce que le zip russe sera détecté à l'effraction? Ah bah cool, ça dépose un cheval de 3. Bon c'est bien. Alors est-ce que Trade Micro connaît le cheval? Le petit cheval. Calcul. Alors, non. Fichier contenait un logiciel malveillant, il a été supprimé afin de vous protéger. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez donc fermer ce message. Oui, monsieur. Donc, c'est connu. Ça aussi. Pas. Donc, c'est connu. Donc lui par contre, vu qu'on ne peut pas l'extraire, je déduis que c'est très... non pas lui, l'autre là. Enfin je crois que j'ai noté. Donc lui par contre je ne sais pas. Alors combien il en est en tout? Alors 1, 2... Alors on va plutôt compter ceux-là qu'il n'a pas trouvé plutôt, c'est mieux. 20, 19, 18... 18... Ouais ça fait 16. Avec ça qui marche pas... Ouais, ça fait 16. Donc c'est un très bon score. Maintenant, vu qu'il a tenu la route, on va tester Cursor Mania. Comme voir s'il le détecte. Alors le site, apparemment, Trade Micro ne semble pas le trouver. Par contre, je ne peux pas le télécharger. Ah si, il était caché. Ah. Ah. Je n'ai rien dit. Apparemment, Trade Micro ne connaît pas Cursor Mania. Voilà, Cursor Mania s'installe. Tranquillou. Télécharge des amis. Pas de bill. Hein. Télécharge tous ses potes. Voilà, il a fait ses actions, pas de bill, hein. Pas de micro, rien du tout. Il n'a pas réagi sur Cursor Mania. Il a pu s'installer tranquillou sur la machine. Bon, c'est pas un truc de fou quand même, hein. Mais c'est dommage. Alors, on va tester le site qu'il faut pas aller. Bon, celui-là il est bloqué. Est-ce que son frère sera bloqué aussi? Ah bah tiens, on a une réaction là. Désormais, vous bénéficiez d'une protection contre les virus. Ouais, mais ça je m'en fiche. Apparemment, il aurait réussi à faire son truc. Apparemment, les serveurs de Trade Micro ont rien répondu. Donc là, tout est bloqué. Chapeau Trade Micro. Bon bah, je reviens. Donc encore une petite intervention. Donc je vais à présent télécharger l'archive et je vous reprends. À tout de suite. Donc j'ai téléchargé l'archive comme prévu. Donc on va dézipper. Donc ça contient 60 menaces. Donc fournies par mon ami Apollon, que je salue. Alors, donc le résultat, c'est juste pour voir si Trend est capable de détecter un malware dans une archive. Bon, déjà, ils vont déjà virer une. Ok. Donc ça peut prendre un peu de temps parce que Trade Micro, il travaille aussi. Là, par contre, ils m'ont déjà viré deux. Et les menaces ont été traitées. Ok. Alors, va-t-il continuer à m'en virer? Ma viré 15. Donc là, il prend un petit peu de temps parce que Trade Micro bosse derrière.
Voilà, le 16 est supprimé. Alors j'espère qu'il me vire le 50. Ok, ADWork Radar. Il va supprimer. Alors j'espère qu'il vire le 50. Parce que ça contient un bon virus. Donc là il m'a viré un bot. Le petit virer les autres. Le 20. Oui. Le 22. C'est un dialer. Alors. Le 23. Alors pourquoi ça ne dure plus? 25. Le 27. Voilà, c'est avec avec Trade Micro, c'est l'auto, hein. Voilà, 28. Et c'est quoi le numéro complémentaire? Le numéro complémentaire sera le 60. Ou pas. Alors, donc là, Trade Micro, il joue l'auto, hein. Ah, le 3. Allez, quoi après? Le 2. Ah non, le 2, il a viré, le 1. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après, Trade Micro? Il va virer quel? Il mise pour le 40. Je mise pour le 40. Ou pas? Non, je mise pour le... Bon, il y en a viré deux, là. C'est pas lesquels. Il a viré deux malware. Le 36. Bon, j'ai perdu, hein. Évidemment, j'aurais pas la cagnotte. Mais bon, c'est pas grave. 38. Bon, vu que ça sera long, je vais faire pause vidéo et je vous reprends dès qu'il a terminé. A tout de suite. Me revoici, donc Trade Micro a terminé l'extraction. Alors j'espère qu'il a pas viré le 50. Alors, donc il en laisse 26, hein, comme son collègue F-Secure. Alors, le 50 est là. Donc le 50 c'est un Troyen. J'en contiens d'autres, hein. Ça va être pas mal. Le 50 il a pas viré. Allez, on propose. Allez, le 4. Le 6. Le 8. Voilà, l'explorateur infecté. Alors, remarquez que le blocage web est très bon, mais le blocage antivirus, c'est pas génial, hein. Donc là, par contre, mon explorateur Windows est infecté. Donc là, par contre, je suis en fou, moi, j'autorise. Alors, celui-là. Là, par contre, l'antivirus, là, il dit rien. Le blocage web, il l'aurait bloqué. Mais le résident, il a des soucis, hein. Regardez, on va voir. Oh, qui est passé tranquillement. Alors, le 10. Alors, celui-là, par contre, il est super connu. Et Trade Micro, il le trouve pas. Alors, on va pas s'enregistrer, hein, on a pas envie. Oui, je suis sûr. Je suis sûr que tu m'embêtes plus. Alors, le 11, le 12. Les autres ont été virés. Le 18. Donc là, on a une réaction de Trade Micro derrière. Logiciel suspect bloqué. Donc là, le 11, il a bloqué. Pour protection, le programme ci-dessous n'a pas pu effectuer une action pour créer un RID de sécurité. Ok, donc il est pas sûr, mais il le laisse quand même. Ouais. Alors, donc là, le raising est passé. 24. Là, le faux rising, il est là, hein. Donc Tony, chaque fois il plante, hein, je sais pas pourquoi. Le 26. Bon, il n'a pas pu faire son truc. Il va plus installer son cheval de 3. Apparemment, Trade Micro est peut-être le responsable. Le 29. Info Team Mover. Alors, la mémoire. Voilà, la mémoire commence à être infectée. Faux crosslop. Je lance. Allez. On y va.
le garçon du pare-feu. Ouais. On m'aide pas toi. Hop. On lance. Apparemment celui-là ça va être un rogue. Enfin, je ne sais plus. Là la machine elle frise un peu. Là la machine elle frise quand même. Hein. On va le remarquer. Alors le 32. J'accepte l'UAC, bien sûr, hein. Je change pas la règle. On est des fous, on fait chaque fois oui, normalement faut faire non si on connaît pas. Alors j'ai un installateur là. Système scheduler, je crois qu'il passe celui-là. Je crois ce malware il passe. Voilà, on peut pas avancer chez le scheduler, j'ai pas envie. Ok. Lui aussi chaque fois il passe. Bien sûr le service. Tralala, il va s'installer. Tranquillement. Non, il faut vite faire un auto shutdown. Alors celui-là. Alors caca marche pas. Ah si. Caca. Faille encryption 1.2. Attention, ça arrivera plus maintenant. Le 37. Le 43. Qui est un spellware, je crois, ou un 31, je sais plus. 46. Montre à le micro qui dit toujours rien. Ah, le 50. Le 50. Mon malware préféré. Ah, il y a un malware qui a été reconnu là. Tiens. Ah, le 50 n'a pas pu fonctionner parce que son pote a été reconnu. T'es sûr? Essaye. Ouais, il n'a pas pu. Parce que Trade Micro a bloqué un truc. Alors, Sweeteam, c'est aussi bien. Parfois Sweeteam. Alors bien sûr, Sweeteam, il balance des conneries lui. Hein. Alors, 54. D'accord. Marche pas. Apparemment, Trade Micro l'aurait bloqué. Le 57. Il passe. Alors, il va s'installer tranquillement. Alors, remarquez que quand même, le résident se montre faiblard. Hein. Il est faible. Parce que le filtrage web, les mêmes programmes, le filtrage web les aurait bloqués. Mais le résident, rien du tout. Donc je note. Hein. Pour le pack. Ça fait à peu près 6. Il y en a 60, il en a laissé 26. Alors on continue. On va lancer, hein. On lance tout. 58, 59. Ok, un truc chinois. Le 60. Dernier. Ça non, je vais pas répondre. 60. Ben, les malwares se lancent tranquillement. Alors celui-là par contre il est reconnu par F-Secure. Hein, si ce malware là. Le 60 il est reconnu par F-Secure. Alors installe. Hop. Tranquille. Bon, on a tout lancé là. Alors, donc, qu'est-ce que je peux en dire? Tu me laisses, s'il te plaît. Merci, tu me laisses. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, bah, déjà, alors, niveau protection web, il n'y a aucun souci. Le gros point noir de Trade Micro, c'est le résident. Toujours eu cette réputation-là. Le résident a toujours eu des gros soucis. Désolé, petit lag. Alors, on va noter. Hein. Donc là, on va plutôt évaluer. Alors, donc je vais faire le calcul.
si la machine veut bien. Apparemment, c'est un petit freeze. Donc, je disais au niveau filtrage web, il a aucun problème. Hein. Tout cool. Son gros point noir, c'est l'intercepteur. Donc là, pourquoi je trouve pas calque. Voilà pourquoi je n'aime pas trop utiliser D7, vu que des fois je suis paumé. J'utilise Windows 7 sur ma machine. Voilà, je vais activer facilement. Et j'utilise la calculatrice parce que je suis très nul en maths. Alors, 16 plus 9 plus 6. Ça fait 31. Pas mal. Maintenant, je divise par 2. Ça fait 15 et demi. Alors, il a la mention. Bien. Alors, donc, ressenti. Alors, Trade Micro garde sa réputation. Donc, les URL. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, son point noir, c'est c'est résident, hein, comme toujours. Hein. Donc, bon, il est recommandé quand même. Hein. Merci d'avoir vu ma vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut!